Amen. Nous sommes, alléluia, dans un séminaire. Alléluia. Dans le mot séminaire, il y a sémence. Amen. Prends ta Bible. J'autorise que vous ouvrez vos portables, vous les mettez en mode avion. Pour ceux qui peuvent noter, ou bien ceux qui ont des cahiers, vous prenez amen, vos cahiers, vous notez. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui m'a dit d'enseigner sur la prière. Dis à quelqu'un, si tu ne sais pas prier, Je ne sais pas prier. si tu ne pries pas, en Christ, tu es mort. Comme ceux qui sont dehors. Alléluia. Amen. 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 Hier, j'étais avec il y a quelqu'un que j'ai eu au téléphone qui me dit, ah oui, ben, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère, tout et tout. Ah ben, écoute, je vais aller au cimetière pour prier, tout et tout. Si ça tombe. Il dit, mais toi-même, tu es vivant là. Tu es vivant, ta vie est compliquée. C'est quelqu'un qui est mort qui va t'aider. Alléluia. Amen. Ah, je ne savais pas que c'était pas. Non, c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. La Bible dit quoi? C'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Ouais, non? Donc c'est pour dire que il y a des gens qui vont même se ramasser des problèmes dans les cimetières. Amen. C'était clair, quoi. Je lui ai dit, hey, tu as déjà assez de problèmes comme ça. D'ailleurs, pourquoi tu m'appelles? Amen. Tu as des problèmes. En fait, je résume, alléluia, parce que, alléluia, je résume comme ça, parce que, amen, c'est, voilà quoi, je n'ai pas envie de m'attarder trop là-dessus. Mais simplement pour vous dire que, amen, que nos prières, amen, ont un sens lorsqu'elles sont bien adressées. Amen. Nos prières ont un sens lorsqu'elles sont bien adressées. Amen. Si je viens, si comment on appelle ça, le facteur vient, amen, il donne un courrier dans une boîte aux lettres. Il met dans une boîte aux lettres, amen, qui n'est pas ma boîte aux lettres, amen. C'est quelqu'un d'autre qui va recevoir mon courrier. On est d'accord? Amen. Amen. Quand tu vas t'adresser à un mort, quelqu'un qui est mort, tu ne sais même pas, je lui ai dit, mais tu ne sais même pas si la personne est en enfer. Amen. Ça va être grave encore. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, comme on ne prie pas pour les morts, amen, si la personne même est au paradis, là, amen, il ne peut rien faire pour toi. Amen. On a un seul nom qui intercède pour nous. Qui connaît le nom? Tu parles comme si tu ne parles pas. Tu parles comme si tu ne savais pas. Alléluia. Amen. C'est écrit dans la Bible. C'est par manque de connaissance. C'est pour cela qu'amen, la prière, si tu ne connais pas les éléments de la prière, amen, ça va être compliqué pour ta vie. Amen. Voilà. Vous entendez nos camarades, je viens de la religion musulmane, amen. Ouais, nos familles, amen. Quand je les vois, j'ai pitié. Amen. Et souvent, écoutez-moi très bien, vous allez vous poser la question, et souvent, je crois que vous vous posez la question. Avant que je ne dise, vous dites c'est vrai. Je me suis déjà posé la question, tout le monde dit. Dites, c'est vrai. Alléluia. Amen. Bon, pourquoi, amen, on voit les musulmans, amen, ok? Amen, ils prient, et puis il y a des choses qui marchent dans leur vie. Je me suis posé la question, c'est ça, non? Vous êtes posé la question, alléluia. Pourquoi des catholiques, amen, alléluia, qui associent Dieu avec plusieurs babioles, amen, ils prient, et puis ça marche. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand on prend le nom de Dieu pour capturer les gens, amen, et puis que les gens sont en train de prier là, Dieu il est obligé d'agir. C'est son nom qu'on a mis devant. Amen. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu as gagné quelque chose dedans, tu vas être sauvé après. Hein? Non, 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 non. Il faut m'écouter. Hein? C'est très important. Amen. Non, j'ai vu la statue de Marie qui priait du sang. Mon ami, dans la Bible, Dieu nous a déjà prévenus. Le diable même fait des miracles aussi. Amen. Amen. Écoutez, notre adversaire, le diable, là, il connaît les choses que nous-mêmes, souvent, les chrétiens, ne connaissent pas. C'est pour cela que quand vous êtes dans la maison de Dieu, quand on vous parle, écoutez, obéissez. Est-ce que vous êtes là? Obéissez. Parce que le monde spirituel, c'est tellement vaste que quand vous donnez votre vie à Jésus, amen, il faut savoir que vous êtes des privilégiés. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Vous êtes des privilégiés, pourquoi? Attendez, déjà même, il a dit quoi? Il dit, il nous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Pourquoi? C'est pour dire que même si tu ne connais pas tout ce qui est spirituel, amen, que tu arrives seulement à prier au nom de Jésus, amen, tu peux avoir la victoire.
Tu n'es pas obligé de connaître, d'avoir toutes les connaissances. Mais simplement, quand tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms, amen, tu peux avoir la victoire et obtenir tout ce que Dieu te demande, a mis à ta disposition. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, nous, par exemple, amen, on prie. On prie. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens, alléluia, mes enfants, là, ils sont là, on prie pour des gens. Il y a des gens qui viennent ici, là, ils sont tellement possédés. On prie pour eux, on passe 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps de prière. Amen. Amen. Quand on finit pour nous, on se dit, on dit, voilà comment tu fais, voilà comment. Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Dimanche prochain, ils viennent. Vous savez pourquoi? Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut mettre en pratique la prière que tu dis. Quelqu'un est là? Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de séminaire de prière, normalement, tous ceux qui étaient là dimanche, ils devaient avoir encore plus encore, qui doivent être là. Alléluia. On peut peut-être excuser quelqu'un qui s'excuse. Amen. Mais je voudrais que vous compreniez une chose. La prière, elle est très, très importante. Amen. Amen. Voyez, nous sommes dans le ministère. Nous sommes dans le ministère. On prie. Pourquoi on prie? Parce que c'est la prière seulement, alléluia, qui peut nous maintenir, amen, dans la présence de Dieu. On prie pourquoi on prie? Parce que, amen, c'est la prière qui peut nous permettre aussi, amen, de voir que Dieu est avec nous. On prie pourquoi? C'est pour ramener en existence ce que Dieu nous a dit en songe, ou bien, amen, par la voix de quelqu'un. Amen. Amen. Donc, quand on a fait l'introduction du séminaire, amen, on avait fait l'introduction, amen, sur une base, amen. Cette base, c'est quoi? C'est qu'alléluia, on avait commencé par, amen, quand on n'arrive pas à prier, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça? Amen. C'est comme ça qu'on avait introduit. Alléluia. Et la semaine dernière, on a terminé ce sujet-là. Mais aujourd'hui, nous allons, amen, et je voudrais que, amen, je vais vraiment prendre le temps pour expliquer, pour que vous ayez de quoi, amen, pouvoir vous défendre dans la prière. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prend le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5. Il dit quoi? 17. Il dit quoi? Priez sans cesse. Vous voyez? Ce verset, il est petit, amen, mais il a tout son sens. Amen. Priez sans cesse. Est-ce que Dieu est obligé de bavarder beaucoup? Non. Quand il dit prier sans cesse, dis à quelqu'un, c'est la prière qui est ton essentiel. Mais ici, on parle de quelle prière? C'est de ça qu'il s'agit. On parle de quelle prière? Je voudrais que tu saches une chose. Amen. C'est pour l'introduction. Amen. Donc, tu dois comprendre que nous sommes dans le séminaire on fait un séminaire sur la prière chrétienne. Amen. Amen. Le séminaire sur la prière chrétienne. Pourquoi chrétienne? Parce que les Juifs ont leur manière de prier, les chrétiens ont leur manière de prier, les musulmans ont leur manière de prier, ceux qui adorent plusieurs dieux ont leur manière de prier, même les sorciers ont leur manière de prier, les animistes ont leur manière de prier. Amen. Les panafricanistes ont leur manière de prier, les pananistes ont leur manière de prier. Chacun a sa manière de prier. Alors, même le voleur, il a une manière de prier. Oui, parce que le voleur, même quand il va voler, il ne veut pas qu'on l'attrape. Amen. Ah oui. Il ne veut pas qu'on l'attrape. Donc, il va prier. Il va prier. Ouais, non? Parce que souvent, il y a des voleurs, quand ils vont prier, ils prient, ils disent à Dieu, non, c'est la dernière fois. Dieu protège-moi, c'est la dernière fois. Donc, tu sais ce que je fais? Seigneur. Amen. Il va, il vole. Alléluia. Comme on ne l'a pas attrapé, il va venir. Bon, cette fois-ci, c'est la toute dernière fois. Amen. Alléluia. Il y a d'autres. Donc, c'est pour vous expliquer. Mais aujourd'hui, je veux te parler même de l'essentiel. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un l'essentiel. Dis à quelqu'un l'essentiel. Amen. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la définition de la prière à la lumière du Saint-Esprit. Pourquoi? Le premier grand point, amen, que tu vas écrire, c'est comment et pourquoi il faut prier. Comment et pourquoi il faut prier. Amen. Comment et pourquoi il faut prier. Comment et pourquoi il faut prier. Alléluia. Maintenant, je voudrais que, en tant que chrétien, amen, tu saches une chose. La définition de la prière
à la lumière du Saint-Esprit, tu vas l'écrire, alléluia, amen, la définition de la prière à la lumière du Saint-Esprit, amen, elle est là pour nous éclairer comment, amen, on doit prier et comment la prière, amen. On a commencé à parler du sujet de la prière. C'est à cette lumière-là que nous allons nous connecter, amen, pour voir ce qui se passe. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, amen, dans le livre de Psaume 145, versets 18 à 19, amen, nous sommes en train de parler de la définition selon le Saint-Esprit. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Donc, il y a une virgule. Il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Ensuite, il dit quoi? De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il y a un point virgule. Ensuite, il dit quoi? Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Donc, ici, le Saint-Esprit nous explique quoi? Que la prière pour le chrétien, c'est parler sincèrement avec crainte à l'Éternel Dieu. Donc, en tant que chrétien, tu notes, amen, en tant que chrétien, amen, quand on parle de prière, on parle de parler. Parce que la prière, c'est parler. Quelqu'un est là? C'est parler. Amen. Parler sincèrement. Le sincèrement, amen, définit tout. Le sincèrement définit tout. J'ai dit que le sincèrement définit tout. Pourquoi? Parce que Christ a dit quoi? Amen. Il dit maintenant, alléluia, c'est le temps, je résume, amen, de ceux qui vont adorer Dieu en esprit et pourquoi? C'est pour dire qu'avant, ceux qui adoraient Dieu, alléluia, il y avait un problème. Amen. Il y a un problème. Même nos camarades, amen, qui ne connaissent pas Christ, qui prient là, leur prière a un problème. Amen. C'est un séminaire, c'est vrai. Pendant que je vous enseigne, je vous donne les révélations en même temps selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, il dit quoi? Il dit maintenant l'heure est venue. Que ceux qui vont adorer l'Éternel Dieu, amen, ils vont l'adorer en esprit et en... On est d'accord? Amen. Là c'est clair. Pourquoi? Parce que quand il dit en esprit, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non. Il y a des gens à qui je m'étais révélé dès le départ. Amen. Leur prière, arrivé un moment, amen, ce n'était plus sincère et ce n'était plus dans la vérité. C'est ce que ça résume. Amen. Pourquoi parler de vérité pendant que, amen, on avait déjà, il y avait d'autres peuples qui pratiquaient la prière au nom de l'Éternel, le peuple juif. Amen. Pourquoi venir maintenant dire que ceux qui vont prier maintenant l'Éternel Dieu vont le faire en esprit et en vérité? Amen. Amen. Sincèrement, c'est pour vous dire que, amen, quand tu es chrétien, il faut savoir que quand tu parles, quand on parle de prier, amen, alléluia, il dit l'invocation. L'invocation, c'est parler. Quand tu es en train de parler à ton Dieu, amen, amen, tu dois le faire sincèrement et surtout dans la crainte. J'aime le répéter, la crainte n'a rien à voir avec la peur. La crainte, amen, c'est de dire que celui à qui je m'adresse là, je sais que c'est lui qui a la vie et la mort entre ses mains. C'est lui qui a ma destinée entre ses mains. C'est lui qui a mon mariage entre ses mains. C'est lui qui a ma guérison entre ses mains. C'est lui, alléluia, qui a le cœur de mon patron entre ses mains. Amen. C'est lui qui a la situation, amen, sur la route que je suis en train d'emprunter. Amen. Ouais. Donc, c'est ça la crainte, amen. La crainte, amen, définit que, amen, tu reconnais que, amen, cette personne que je suis en train d'invoquer, amen, c'est lui qui est mon tout. Quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela qu'amen, il est très important de savoir, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il dit quoi? La prière pour le chrétien, c'est parler sincèrement et avec crainte à l'Éternel Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit nous révèle quoi encore? Le Saint-Esprit, je suis en train d'expliquer la définition selon le Saint-Esprit. Amen. La prière. Le Saint-Esprit dit quoi? Il dit que la prière pour le chrétien, c'est aussi des paroles chantées pour exprimer la gloire de l'Éternel Dieu. Je vous donne toujours des exemples dans la Bible. Psaume 96. Mets affiche tout le Psaume 96, alléluia. Ou bien d'autres personnes, vous voyez dans votre Bible, amen. Il dit quoi? Psaume 96, amen. Vas-y, fais la lecture. Oui, vas-y, fais toute la lecture, amen.
Je vais expliquer. Je veux expliquer petit à petit. Pourquoi? Je suis obligé de vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, parmi vous là, il y a des gens qui ont don de chant. Parmi vous, il y a des gens qui ont don de chant. Moi-même, je ne savais pas chanter. Maintenant, je sais chanter. Pourquoi? Amen. C'est-à-dire, moi seul, je peux faire un culte. Je vous dis, moi seul, je peux faire un culte. Je peux faire adoration. Je peux faire louange, adoration, alléluia. Et puis, on y va. Bon, le seul problème, c'est que je ne sais pas jouer un instrument. Alléluia. Amen. Dis la parole du Seigneur. Alléluia. En psaume 96. Qui sait chanter ici, là? Qui chante ici quand il prie? Ça va, non? Amen. Voilà. Amen. Ça fait du bien, non? Hein? Ça fait du bien, non? Voilà. On va comprendre maintenant pourquoi. Vas-y, il dit quoi? Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Oui. Chantez à l'Éternel, Oui. vous tous, Oui. habitants de la terre. Oui. Chantez à l'Éternel. Oui. Bénissez son nom. Oui. Annoncez de jour en jour son salut. Oui. Verset 3. Oui. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. C'est ça. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. C'est ça. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Alléluia. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Voilà. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. Yes. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Famille des peuples, Yes. rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Yes. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Après, vous pouvez lire le reste. Amen. Ouais. Ça, c'est un psaume. Alléluia. Le psaume là, alléluia, que nous sommes en train de lire, il dit quoi? Il dit chanter. Chanter. Amen. En fait, c'est une prière chantée. Quelqu'un est là? C'est une prière chantée. Amen. Ce n'est pas, il y a quelqu'un qui a dit que prier, c'est chanter, c'est quoi? Prier 2 fois. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Voilà. C'est pour simplement vous dire que tu vas écrire que la prière pour le chrétien, c'est aussi des paroles chantées pour exprimer la gloire de l'Éternel Dieu. La prière pour le chrétien, c'est aussi des paroles chantées pour exprimer la gloire de l'Éternel Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est très important. Amen. Vous devez comprendre que, amen, parce que souvent, vous êtes en train de démarrer une prière, mais il y a un chant qui monte dans votre cœur. C'est ça, non? Voilà. Ne dis pas non. Et moi-même, ma voix est cassée. Il faut chanter. Amen. C'est la cassure de ta voix même qui va toucher Dieu. Oui, c'est ça. Amen. Il faut chanter. Amen. Souvent, amen, ok, tu as tellement de difficultés, même, tu ne peux même plus même placer 2 mots. Mais quand il vient, ça monte, il faut chanter, prier en même temps. Quelqu'un est là? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit encore? Le Saint-Esprit nous révèle quelque chose. Amen. Il m'a dit d'expliquer que la prière, là maintenant on sait que notre prière, les chrétiens, c'est adressé à l'Éternel Dieu, on le sait. C'est bon? Amen. Maintenant, le Saint-Esprit m'explique que nos patriarches là, amen, parce qu'on a beaucoup de patriarches, à commencer par, on a Abraham, ok, on a Enoch, amen, on a le roi David, amen, et on a plusieurs prophètes, amen. Ces personnes qui nous ont précédés là, alléluia, il faut savoir une chose que c'est des gens qui priaient. Donc nous là, en tant que chrétiens, le fait de prier là, on ne fait que copier, on ne fait que prendre un exemple sur les Juifs. Amen. Sur le peuple hébreu, je vais bien préciser. Parce que quand on dit juif, on parle de celui qui pratique le judaïsme. Sur le peuple hébreu là, amen, voilà. Ils élevaient le nom de l'Éternel Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Voilà. Donc, c'est pour cela qu'amen, nous avons lancé le Nouveau Testament. Vous voyez, tout à l'heure, on a lu quoi? On a lu le livre de Psaume. Parce que quand Jésus-Christ même est venu, amen, quand il parlait aux Juifs, amen, il s'appuyait toujours sur la loi de Moïse, amen, et puis il venait maintenant mettre la nouvelle loi, amen, la loi de la grâce. Il dit, Moïse a dit ça, mais moi je dis ça, amen. Jésus même priait. Il faut dire à quelqu'un, Jésus priait, il faut lui dire.
faut dire à quelqu'un, parce qu'il y a d'autres qui ne sentent pas ne pas savoir. Il faut lui dire, Jésus-Christ, là, ton Seigneur, il priait lui-même. Il priait. Alléluia. Il priait. Donc, c'est pas cohérent de dire qu'on est en Christ et puis on ne prie pas. Amen. C'est pas cohérent. Pourquoi? L'enseignement que nous sommes en train de vous donner, c'est quoi? C'est pour que vous inculquez ça et que vous compreniez qu'à chaque fois que la lourdeur, à chaque fois que le diable doit vous distraire, amen, il y a une pensée que vous devez faire sortir de votre esprit. Mon Seigneur priait. Mon roi priait. Mon Dieu lui-même priait. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, c'est pour cela que quand on prend le livre, vous notez j'ai pris seulement un seul deux versets. Quand vous prenez Hébreux 11, versets 5 à 6, on va dire verset 5 jusqu'au verset 10. Et vous notez aussi Psaume 5, verset 3. Amen. Il dit quoi? Regarde, quand tu lis, c'est pour montrer l'exemple. Pendant que nous sommes en train de faire la lecture, pendant que vous êtes en train d'écouter, amen, il faut vous imprégner, amen, de ce qui se passait dans le temps. Parce que Hébreu, là, c'est dans le Nouveau Testament, je vous préviens. Amen. C'est dans le Nouveau Testament, amen. Moi, je crois que c'est Paul qui l'a écrit, alléluia. C'est pas tout le monde qui croit en ça, alléluia. Amen. Mais, quand il était en train d'expliquer, il parlait à des Juifs. C'est pour ça qu'on dit les Hébreux. Amen. Il parlait à des gens, amen, qui avaient accepté Christ, amen. Ou bien, parmi eux, il y avait des gens qui n'avaient pas encore accepté Christ, amen, mais qui avaient l'habitude d'aller au synagogue. Amen. Dans la synagogue. Ou bien dans le temple. Amen. Donc, quand il leur parlait, écoute ce qu'il leur disait. C'est par la foi. C'est par la foi. Qu'Enoch fut enlevé. Que Enoch fut enlevé, quoi? Pour qu'il ne vit point la mort. Vous savez que la première personne qui a été enlevée de la terre, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Élie. C'est Enoch. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'était quelqu'un même qui faisait le plaisir du cœur de Dieu. Amen. C'était un vrai adorateur. C'était un prieur. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est quelqu'un qui priait. Il aimait Dieu. Tu vois? Il était tellement pur que Dieu l'a levé. Il n'est pas mort. Amen. Il faut dire à quelqu'un, à cause de la prière. À cause de la prière. Regarde ce que la prière peut faire. Regarde ce que la prière lorsqu'on invoque l'éternel Dieu. La prière lorsqu'on invoque l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et puis il dit quoi? Vas-y. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est ça. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ça. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Lis tu es dans quel verset là? Verset 6. Lis le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Voilà un homme qui priait aussi. Et saisi d'une crainte respectueuse. Voilà. Construisit une arche pour sauver sa famille. Voilà. C'est par elle qu'il condamna le monde. Amen. Et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé était quelqu'un qui aimait prier. Amen. Il avait le contact avec Dieu dans la prière. Et je voudrais vous parler d'une chose, s'il vous plaît. Quand vous allez sortir de cet enseignement, alléluia, il faut que votre manière de prier change. Est-ce que vous savez que quand on prie l'amen, ok, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous? Est-ce que vous savez qu'on sent la présence de Dieu? Est-ce que vous savez que les anges se déploient? Est-ce qu'ils comprennent ça? Amen. Voilà. C'est pour ça que je disais à la personne, quand la personne me disait non, oui, c'est l'anniversaire. Je dis, le Dieu que je prie est un Dieu vivant. Il est le Dieu des vivants. C'est pour cela que quand tu pries là, écoutez-moi bien, quand vous priez l'amen, ok, l'atmosphère bouge. Quelqu'un est là? L'atmosphère bouge. Amen. Amen. Ne jouez pas avec la prière. Ne jouez pas. C'est la prière qui fait que nous on est là. Hein. Si ce n'est pas la prière, les épreuves que nous on traverse, amen. Amen. Si ce n'est pas la prière, on ne sera jamais, amen, posé. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne sera jamais posé. Parce que la prière, amen, la prière que tu invoques l'éternel Dieu. Regardez, pendant qu'il est en train de lire, pourquoi je parle comme ça? Mais Noé, Enoch,
ce sont des hommes comme vous. Vous vous rappelez de ça? Ce sont des hommes comme vous et moi. Amen. Est-ce que vous savez que nous, là, on est plus bénis même que tous ces gens sont en train de parler dans la Bible, là? Est-ce que vous le savez même? Est-ce que vous savez que nous sommes des privilégiés par rapport à ces gens-là? À ces personnes, pardon. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, nous prions au nom de Jésus. Le Jésus dont Moïse a parlé. Le Jésus dont, amen, qui a apparu à Abraham. Amen, amen. Nous, on parle de lui aujourd'hui, comme notre camarade même. On le prend même en plaisanterie souvent. Eux, ils ont entendu parler de lui, qu'il allait venir. Les prophètes là, Ésaïe parlait de Jésus comme pas possible. Amen, amen. Mais nous là, amen, alléluia, il y a des gens comme nous. Les Paul là ont vu Jésus. Pierre et Jean et autres les apôtres, ils ont vu Jésus. Mais nous nageons dans la grâce de Jésus. J'ai cru que tu allais acclamer. Toi-même, on a compris. Il faut acclamer, alléluia. On nage dans la grâce de Jésus. Dans le nom de quelqu'un qui est vivant. Est-ce que vous êtes là? C'est très important. Dis à quelqu'un, change de manière de prier. Il y a des personnes qui croient qu'elles sont en train de prier, amen, il n'y a rien. Non, Dieu, il écoute. Quand tu pries, tu élèves la voix, il t'écoute. Hein? Mais parmi vous, là, il y a d'autres qui sont assis là, mais c'est quoi? C'est parce que Dieu a écouté tes prières. C'est parce que Dieu a écouté tes prières. Amen. Moi, je priais avec quelqu'un dans la semaine qui me dit non. Moi, j'étais dans telle église, le pasteur là, comment il parle, non? Je me dis que j'estime qu'un homme de Dieu ne peut pas parler comme ça. Il était choqué en fait. Mais tout le temps choqué. Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce que même si vous êtes choqué quelque part, amen, amen, parce que vous avez soif de Dieu. Nous, on était dans l'islam. Écoutez, amen. On croyait qu'on priait Dieu. Amen. Amen. On croyait qu'on priait Dieu. Mais quand Dieu nous a rencontrés, moi je ne vais pas dire que je l'ai rencontré, c'est Dieu qui m'a rencontré. C'est lui qui vient en nous. Amen. Quand il nous a rencontrés, on a dit, on comprend maintenant. On a trouvé le vrai Dieu. Amen. Il faut vous réveiller. Les gens vont dans les mosquées, ils vont dans les synagogues, ils vont encore dans la synagogue, ça va, et l'Éternel les écoute, alléluia. Mais bon, comme ils n'ont pas Jésus, ils ne seront pas sauvés. Amen. Amen. Dieu les entend, mais bon. Voilà, c'est peut-être dans le mois, il y a peut-être un encore, si c'est un qui peut peut-être accepter Christ parmi eux. Amen. C'est difficile. Il faut vous lever. Quand on parle de la prière change tout. Hein. Il dit quoi? Quand on parle de Noé priait Dieu. Et puis un jour, Dieu est venu lui dire, bon, mon petit, je vais détruire la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez. Il lui dit, je vais détruire la terre. Je sais qu'il faut aller évangéliser. La Bible dit quoi? Noé évangélisait. Rangez vos vies. Rangez vos vies. Rangez vos vies. Parce que l'Éternel va détruire la terre. Rangez vos vies. Oh, la Bible dit quoi en ce moment-là? Ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient. Quand on dit que Jésus-Christ revient bientôt, il y a d'autres qui sont là. Ah oui, oh, Jésus-Christ vient. Ah, attends, je vais fumer ma beuh. Je vais boire mon alcool là même. Ah, on va aller danser là. Amen. Tu comprends, non? Ah, les histoires là, c'est parce qu'ils ont raté leur vie. Moi, je n'ai pas raté ma vie. Hein. Quelqu'un qui a accepté Jésus n'a pas raté sa vie. Au contraire, il a master plus. Oui. Parce que j'ai une connaissance que les autres n'ont pas. C'est pour ça que Dieu, quand il regarde les gens du monde, il les insensés. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas de sens, amen, il ne peut pas reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Mais pourquoi vous allez me dire, je parle comme ça? Je parle comme ça, pourquoi? Parce que Noé, c'est le fruit de sa prière. Enoch, c'est le fruit de sa prière. Qui a fait qu'on parle d'eux aujourd'hui. Il dit quoi encore? Vas-y. C'est par la foi qu'Abraham, oui, lors de sa vocation, amen, obéit et partit pour lui qu'il devait recevoir en héritage. Regardez, prenez le cas d'Abraham. Abraham était dans une famille. Eux, ils priaient plusieurs dieux. Je voudrais vous dire ça. Abraham était dans une famille, il priait plusieurs dieux. Il connaissait l'Éternel, le Dieu créateur, alléluia, mais il priait aussi d'autres dieux. Amen. Mais pourquoi Dieu vient dire à Abraham, sors de ta famille? Parce qu'il savait qu'Abraham, quand il priait là, quand il priait le nom de Dieu, il se sentait bien. Mais quand il a, je vous donne les révélations qui sont claires.
Amen. Quand il parlait, il priait les autres dieux, il ne se sentait pas bien. Donc, amen. Donc, il avait l'habitude d'invoquer le nom du vrai Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et c'est pour cela qu'amen, le vrai Dieu dit, bon, toi là, amen, je peux faire quelque chose avec toi. Et puis, il le fait sortir du milieu de sa famille. Il faut dire à quelqu'un, tout ça, c'est la prière. Il faut lui dire que tu es en Christ, alléluia, c'est à cause d'une prière. Moi, mes enfants ne peuvent pas dire que non, nous on est en Christ, ok, parce que oui, ils ne peuvent pas dire ça. Ce sont nos prières. Alléluia. Ce sont nos prières qui font que nos enfants soient en Christ. Amen. Parce que c'est ta prière qui va changer le cours des choses. Amen. Parmi vous là, il y a des gens qu'on combat, on ne veut pas qu'ils rentrent dans leur mariage. Mais tu sais pourquoi? Il y a la prière que tu n'as pas encore faite. Il y a des gens qui doivent avoir, amen, ok, ils ont des filles qui doivent avoir des garçons dans le mariage, amen. Ils n'ont pas encore l'enfant qu'il faut. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Il y a des gens qui ne sont pas révoltés, alléluia, amen. Tu es là, amen. Il faut que tu regardes ta situation. Tu dois regarder ta situation, amen, pour dire au Seigneur, tu dois interpeller Dieu pour dire non, je n'accepte pas la situation où je suis. Est-ce que nous sommes là? Ou tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Amen, oui. Mais attends, quand Abraham a eu, lorsqu'il était dans sa vocation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Abraham a dû poser la question pour dire à Dieu, mais Seigneur, mais pourquoi mes parents, est-ce que, je ne comprends pas, est-ce qu'on est obligé de prier Dieu du soleil, Dieu de la lune, Dieu de tant, amen, ok? Abraham était fatigué. Dieu lui dit, sors de là, ok? Amen. Maintenant, je vais te parler. Parce que, amen, tu vous priez plusieurs dieux, il y a un autre Dieu qui vient te dire ça, il y a un autre qui vient te dire ça. Comment tu dois faire la différence? Il faut que tu sors du milieu. Il faut dire à quelqu'un, c'est pour cela que Dieu t'a choisi au milieu de ta famille. Il faut lui dire. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Parce que souvent, amen, alléluia, il y a des choses, amen, qu'on vit, amen. Souvent, tu es là, tu dis, hé Dieu. Il faut dire, ça m'est déjà arrivé. Hé Dieu. Amen. Pourquoi c'est comme ça, amen? Dieu dit, bon, je vais te montrer quelque chose. Je te fais une porte d'ouverture, tu vas voir. Alléluia. Il dit quoi encore? Et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà. Au verset 9. Il faut dire à quelqu'un, ça c'est la prière. C'est la prière. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise. C'est ça. Comme dans une terre étrangère. Amen. Habitant sous des tentes. Amen. Ainsi qu'Isaac et Jacob. C'est ça. Les co-héritiers de la même promesse. Voilà. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. De solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. constructeur. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en fait, voilà quelqu'un qui sort du milieu de sa famille. Voilà, moi je sors de l'islam. Voilà, je sors de l'islam. Amen. Pendant que je rencontre Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen. Amen. En français, on dit, je suis tombé de ma chaise. Je ne vais pas dire l'autre mot. Alléluia. Amen. Quand on dit, je suis tombé de la chaise, tu sais où, amen, tu te retrouves. Alléluia. Il dit, ah! Donc Dieu est là et puis depuis là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ceux qui sortent de l'islam ou bien même du catholicisme, alléluia, bien de certaines choses, amen, lorsqu'ils rencontrent véritablement le Seigneur, dit, mais Seigneur, pourquoi depuis là, tu ne t'es pas révélé à moi? Pourquoi c'est maintenant? C'est déjà arrivé à quelques personnes. Alors, comme nous, comme ça. Amen. Ça arrive, tu te dis, mais attends, où j'étais depuis là? Amen, comme les papas là. Oui, où j'étais? Amen, alléluia. Pourquoi, amen, je ressens, il y a des choses que je ressens maintenant. Pourquoi je ne le ressentais pas avant? Il faut dire à quelqu'un, tu n'étais pas avec le bon Dieu. Tu étais avec le mauvais Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que vous devez comprendre une chose. Pourquoi je te parle de l'histoire d'Abraham? Pourquoi je vous parle de l'histoire d'Abraham? Abraham était un prieur. Il priait. Et dans la prière, Dieu vient lui dire, est-ce que tu sais ce que je vais faire avec toi? Tous ceux qui vont croire à un seul Dieu, qui est moi, l'Éternel. Amen. Tous ceux-là, amen, ok? À partir de toi, de la foi que tu es en train de manifester, alléluia, ils vont voir la plupart, s'ils sont fidèles jusqu'au bout, ils vont voir d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vont voir qui? Ils vont me voir face à face à la vie éternelle. C'est le cheminement que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il faut dire tout ça, c'est la prière. Et on a vu aussi David, le roi David. Le roi David, vous voyez, même quand on lit le psaume 96, alléluia,
il faisait des prières chantées. David, il était fort. Hein? David, non, il était inspiré. David, il était d'abord, avant d'être roi, on sait qu'il était quoi? Il était guerrier. Ça? Il était chanteur, musicien. Oh, c'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Il était prophète voyant. Oui, parce que David voyait. Il était prophète voyant. Donc, imagine un peu, amen. Alléluia. Tout ça, c'est quoi? C'est dans la prière. Quand vous lisez les psaumes là, amen, ce sont des prières chantées en général. Amen. Et c'est des prières, amen. C'est des choses quand il était en train de prier là. Son esprit s'ouvrait. Je vais rentrer dans les détails après, vous allez voir. Amen. Son esprit s'ouvrait. C'est pour cela qu'amen, il connaît, il a vu Jésus. Amen. Tout ça, il a vu. C'est très important de comprendre ça. Amen. C'est pour cela qu'amen, quand on vous parle de prier là, la prière, amen, ça peut débloquer beaucoup de choses dans vos vies. Vous pouvez. Moi, je connais des jeunes soeurs ici qui viennent s'asseoir ici là. Il y a d'autres qui connaissent déjà leur mari. On est en train de prier pour ça. Oui, je vous dis la vérité. Amen. Où Dieu leur a donné le détail. Amen. Tu es là, tu es torticolis, qui sera mon mari? Il faut prier, Dieu va te dire son nom et puis on va passer à autre chose. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît le nom de ton mari. Pour les femmes là, il peut te parler. Il peut te dire le nom de ta future femme. Voilà, on est dedans ici, même à l'église ici. Dieu te parle, il parle. Mais comment? C'est dire à quelqu'un dans la prière. Dieu parle. Amen, Dieu parle. Quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Il faut dire à quelqu'un, aime la prière. Dieu lui aime la prière. C'est une grâce. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, la prière élevée, tu peux écrire, vers l'éternel Dieu. La prière élevée vers l'éternel Dieu est une pratique que les chrétiens ont copiée, comme j'avais dit, sur la base de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. La prière élevée vers l'éternel Dieu. Amen. Amen. La prière élevée envers l'éternel Dieu est une pratique héritée de l'Ancien Testament, où le peuple hébreu avait l'habitude de pratiquer. Ou bien que le peuple hébreu avait l'habitude de pratiquer. Ils avaient l'habitude de pratiquer la prière. Amen. Amen. Moi, je suis abonné à la chaîne juive, là, Amen, I24. Souvent, ils ont des cérémonies de prière. Amen. Amen. Oh. Quand vous regardez, amen, oui, comment ils se mettent, amen, ils ont des cérémonies de prière qu'ils font là. Quand tu écoutes, alléluia, c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'ils invoquent le nom de l'Éternel. Quelqu'un là? C'est merveilleux. Amen. Donc, tu dois comprendre que quand on parle de la prière élevée vers l'Éternel, c'est une tradition qu'on a pris d'abord de Jésus-Christ en tant que chrétien. Amen. Que lui-même, amen, nous a montré, amen, que lui-même, amen, il le faisait, amen, comme les Juifs le faisaient aussi. Alléluia. Mais maintenant, amen, quand on prend le livre de Matthieu 6, versets 6 à 13, il dit quoi? Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça, c'est Jésus qui est en train de donner un enseignement maintenant sur la Ferme ta prière. porte et Oui. prie. Ton Oui. Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. La prière chrétienne, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne maintenant ici. Alléluia. Parce que c'est ce qu'on va développer plus tard. La prière chrétienne, le Seigneur Jésus nous révèle que quoi? Que c'est communiquer ou communier avec l'Éternel Dieu
Il dit quoi? Il dit c'est de communiquer. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il dit que quand tu rentres dans ta chambre, ça veut dire quoi? Quand tu te mets à part. Amen. Que tu es en train de prier, ou bien quand tu es en train de prier, amen, tu pries ton Père qui est dans les cieux. On n'a pas dit ton papa qui est décédé. On dit ton Père, le Père, créateur des papas. Amen. Amen, voilà. Lui, amen, tu lui adresses la parole. C'est-à-dire quoi? Tu communiques avec lui. Amen. Est-ce que vous savez que, amen, c'est cette prière-là que les gens prennent, alléluia, amen, pour le diable. C'est ça que le diable a pris. Ou bien, merci Saint-Esprit. Avant même les histoires de prière, là, le diable a pris la communication que nous devons avoir avec Dieu, là, alléluia, pour dire aux gens que vous pouvez invoquer les morts, vos parents qui sont perdus. Est-ce que vous savez? Dis à quelqu'un, le diable, c'est un malfrat, il faut lui dire. C'est un malfrat. C'est un bandit. Hein? Il copie les choses de Dieu. Tout ça, c'est quoi? C'est pour nous égarer. Quand on va faire une messe. Et puis, j'ouvre une parenthèse. Écoutez-moi très bien. Vous ne savez pas. Amen, mais je vais vous donner des secrets dans la révélation. Vous, et d'ailleurs, on va prier même pour ça. Si vous connaissez des gens qui décèdent, que ce soit dans la famille ou bien en dehors, au cimetière, on vous donne des fleurs, il faut jeter dans le tombeau. Amen. Amen. Ne faites plus ça. Est-ce que nous sommes d'accord là? Est-ce qu'ils m'écoutent là? Ne faites plus ça. Amen. On dit on va prendre la terre, alléluia, et puis tu vas déposer. Ne faites plus ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Amen. Est-ce que nous sommes là? Vous m'écoutez là? Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, ok, dans le monde spirituel maléfique, amen, les fleurs, amen, il y a une sorcellerie des objets. Amen. Il y a une sorcellerie, amen, qu'on appelle la sorcellerie florale. Amen. Amen. Et derrière ça là, il y a une entité maléfique. Quand les gens vont, amen, au cimetière, et que, amen, on leur donne non, fleurs, amen. Amen. Attention. C'est-à-dire que je donne une partie de moi. Quelqu'un est là. Ou bien non, je prends la terre. Je donne une partie de moi. Attention. Attention. N'oubliez pas que l'homme a été formé par la terre. Amen. Amen. Donc, quand toi tu prends une terre, amen, c'est comme si tu te représentais, amen, et puis tu te communiques au monde des morts. Alléluia. Il faut m'écouter. Parce que c'est après les cimetières que les gens commencent à avoir des problèmes. À un certain niveau. Réveillez-vous. Et Satan, il le sait. Satan sait que, c'est une parenthèse que je vais fermer, amen. Satan sait que, amen, on doit communiquer avec notre Dieu créateur. Amen. Mais lui, là, comme c'est un bandit, il fait tout, amen, ok, pour détourner la prière qu'on doit donner à Dieu, amen, pour apporter ça aux morts. Je ferme la parenthèse. Je voudrais te dire une chose. La prière chrétienne, c'est communiquer ou communier avec l'éternel Dieu ou lui faire une supplication. Il faut écrire. Une supplication. Amen. Ou lui faire une supplication. Amen. Supplier Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Amen. Vous devez comprendre une chose. Il est très important pour vous. À partir du moment où la parole de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu, un enfant normal communique avec ses parents. Une famille normale communique avec les enfants. Amen. Et c'est le même système que Dieu a établi, amen, ok, que nous établissons dans nos familles. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour ne pas parler avec lui. Dieu crée l'homme, il créa l'homme pour communiquer avec lui. Mais tout ça se passe où? Dans la prière. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a des réponses que tu peux avoir dans la prière que l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu ne peut pas t'apporter. C'est très important. Amen. Vous êtes à l'église, vous venez dans la communauté, vous marchez dans une communauté, c'est le fruit de la prière. Hein? Amen. Parce que tu es là, Dieu te donne une vision. Et puis il te dit de prier, amen. Et puis il te donne les directions. C'est ce qu'on suit et c'est comme ça que Dieu fait qu'on ait un lieu de culte. Amen. C'est comme ça qu'il a fait qu'on ait un nom. Pourquoi? Parce qu'il vient nous parler. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc,
Je disais que la prière, c'est communiquer ou communier avec l'éternel Dieu ou lui faire une supplication, virgule. C'est parler avec notre Père céleste qui est dans les cieux. Notre Père céleste. Est-ce que tu sais qu'il est ton Père céleste? Ton amen, on dirait que c'est un funérail. Est-ce que tu sais que celui qui est là-haut, c'est notre Père céleste? Amen, oui, il est plus que notre papa. Parce qu'il est le papa de notre papa. Amen. Amen. Il peut te donner une réponse que ton papa ne peut pas te donner. Alléluia. Amen. Souvent même, amen, comme tu es en contact avec lui, tu donnes même des enseignements à ton papa. Pourquoi? Parce que toi, tu parles avec le papa des papas. Est-ce que nous sommes là? Il faut dire à quelqu'un, tout ça, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Hein? C'est dans la prière. Il ne faut pas, amen, essayer de faire tout et tout, amen, ok? Non, amen. Regardez. Je viens de l'islam. Il y a d'autres qui viennent du catholicisme. Encore même aujourd'hui, amen, ok? Comme il y a l'évolution, il y a l'internet, ok? Il y a les réseaux sociaux, on arrive maintenant à voir tout ce qui était caché dans les différents livres. Amen. Amen. Sinon, les histoires de l'islam catholique, tout ça, mais souvent, c'est par tradition. Non, nous sommes catholiques de naissance. Toi, tu es catholique de naissance. Où ça? Non, on m'a dit. Mes parents, mes aïeux, arrêtez. On n'est pas catholique, on n'est pas musulman. On le devient. Et mais qui a dit dans la Bible qu'on doit devenir? Qui a dit? Non. Il y a un Dieu qui est là. Amen. Alléluia. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Aujourd'hui, là, les gens lisent. Hein? Amen. Moi, j'ai toujours dit que si quelqu'un veut être en Christ, si quelqu'un veut connaître vraiment Dieu, les musulmans, je l'ai dit, les musulmans, ils ne lisent pas. Ils ne connaissent même pas le Coran. Non, mais mes parents m'ont dit ça. Non, ils connaissent quelques sourates et puis c'est fini. Hein. C'est tout. Hein. Bon, comme on a dit de laisser la barbe, je laisse la barbe, je mets Dieu là-bas. Oh, amen. Comme si on était un truc siècle. Alléluia. Non. Non. Si on te dit quelque chose, tu dois vérifier. Est-ce que tu vas travailler sans lire ton contrat? Tous ceux qui ont fait ça, ils ont problème après. Hein. Parce qu'un matin, ils vont dire non, vous ne travaillez pas. Comment ça? Est-ce que c'est écrit dans mon contrat? On te pose la question, tu as bien lu ton contrat? Parce que dans le contrat, il y a des vices cachés. C'est pour ça que quand je vous dis, quand vous lisez la Bible, je dis respectez. Et le Saint-Esprit nous dit respectez les pointillations. Il faut respecter. Parce que si tu lis, tu traverses le point, amen, on ne va pas comprendre. Amen. Amen. Tu dois, quand il y a le point, il y a autre chose qui commence après. C'est pas ça? Amen. Et un contrat, c'est ça. On est là. Ne refusez ça. Refusez qu'amen, on vous enseigne, amen, sans qu'amen, on ne vous montre pas des versets bibliques. Amen. Et encore, même si on vous montre des versets bibliques, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Il faut dire la prière, c'est pour communiquer avec le Père céleste, le papa des papas, qui est dans les cieux. Amen. Voilà, donc, il dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui dit. Il dit, c'est parler avec notre Père céleste qui est dans les cieux, c'est avoir une proximité. Il faut écrire ça. Ça, c'est important. Avoir une proximité, voilà, avec lui au quotidien. Avoir une proximité. Nous sommes d'accord? En français, proximité, c'est être proche. Amen. Amen. Quand vous êtes dans l'islam, Dieu est loin. Toi, tu as Villers-le-Bel, il est là-bas. Il est loin. Non, avant d'atteindre Jésus, il faut passer par Maman Marie d'abord. Amen. Non, bon, il faut faire la neuvaine. Non, mais ça, il faut que tu pries le Saint-Padou. Non, il y a l'autre qui est mort là. Amen. Non, il faut que tu passes par, comment il s'appelle là déjà là? Ils vont trouver une prière pour lui. Ils sont forts, ils vont trouver ça bientôt. Amen. Vous savez comment ils font? Ils disent non, que quelqu'un a invoqué le nom de tel pape, il a été guéri, donc c'est un saint. Mon ami, c'est pas, toi, quand tu acceptes Christ, que tu marches avec Christ, tu deviens saint. Donc nous là, on est plus saints que les gens là. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Non, amen. Il faut arrêter. Amen. Regardez nos frères musulmans. Quand ils vont sur le lieu de pèlerinage, amen. Amen. Ils sont en train de laper un truc. Amen. Est-ce que vous voyez même? Amen. Et puis, j'étais là-bas, je sais.
Quand tu vas dans les trucs en Arabie Saoudite, là, amen. Quand tu meurs là-bas, on dit, oh, directement, tu es allé au paradis. C'est faux! Réveillez-vous! La prière, amen, c'est être en proximité avec ton Dieu. On était dedans, on sait. Amen. On prie, amen. Tu pries Dieu, attends, tu finis de prier même. Amen. Moi, je me rappelle, quand je faisais les ramadans, tu finis, tu pries, alléluia. Quand tu finis de couper ton ramadan, tu vas fumer, c'est tout. Amen. Et dedans même, tu peux faire des bêtises. Amen. On a vu dans les pays d'où nous on vient. Amen. On a vu le jour de quand c'est les temps de leur ramadan et autres là, les bas et les maquis sont vides. C'est pour nous signifier qu'il va là-bas habituellement. Alléluia. Amen. Et ils ont le toupet de dire les autres sont impurs. Hey! Amen. Amen. Ils ont le toupet de le dire. Les autres sont... Ouais, c'est pour vous dire qu'en fait, quand le diable vient vous attaquer, il vous abrutit. Et vous rend insensé. Nos camarades, amen, on te dit d'aller te mettre à genoux devant un morceau de bois ou bien devant une statue. On te dit que si tu pries là, elle va accomplir des choses. Elle va passer comme ça, elle va toucher Jésus. Papa Jésus, mon fils Jésus, viens là. Lui là, il faut que tu lui accordes quelque chose là. C'est maman Marie qui parle là-haut. Jésus, allez. Tu te rappelles Jésus au Canaan, au jour du Canaan. C'est moi qui ai parlé là. Et puis tu as fait le premier miracle. Allez, fais un miracle. Il faut arrêter. Soyons sérieux. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Actes 4, si je ne me trompe pas, versets 11 à 12, il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel qui sauve, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Quand vous priez, je parle de la proximité. Quand vous priez, vous êtes proche de votre Dieu. Vous êtes proche de lui. Amen. Et vous êtes proche de votre Père. Alléluia. Vous aimez sa présence. C'est pour cela que souvent, vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas pressés de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Quand tu as la vie de prière, alléluia, tu es pressé d'être à l'église. Tu es pressé. Tu es pressé. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, vous avez une proximité. Quelqu'un est là? Oui, oui. Écoutez, il y a des enfants qui sont adoptifs. Amen. Ils sont adoptifs. Ils savent que le monsieur les adopte. Tout le monde sait, alléluia. Mais regarde, souvent, amen, quand tu regardes, tu ne vas même pas savoir que, amen, que l'enfant a été adopté. Pourquoi? Parce qu'il a une proximité avec le père adoptif. Amen. Amen. C'est la relation que nous avons avec l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'était pas cité parmi les gens qui devaient être sauvés. Est-ce que vous êtes là? On n'était pas cité parmi ceux-là. C'était d'abord les Juifs. Amen. Amen. Nous avons été adoptés à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes devenus enfants de Dieu, légitimes maintenant. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu nous montre, amen, le chemin de la prière. Quand tu pries, tu es proche. Quelqu'un là? Quand Jésus disait que je suis, quand il disait mon Père devant les Juifs, mais les Juifs étaient fâchés. Vous voyez comment ils l'ont crucifié là? Mal. Pourquoi? Parce que quand Jésus parlait, ils étaient fâchés. Mais lui, il avait dit quoi? Nous sommes des enfants du diable. Il dit oui, vous êtes des enfants du diable. Jean 8. C'est ça? Il dit vous êtes des enfants du diable. Pourquoi? Parce que vous voulez me tuer. Si vous dites que vous aimez Dieu et que Dieu est votre Père, normalement vous devez m'aimer. Quelqu'un là? Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es proche de ton Père dans la prière, amen, ça te façonne comme lui. Oh, j'entends seulement, tu n'as pas bien compris. C'est en français que je parle. Amen. Amen. Souvent, un parent, amen, il déteste sur un enfant. C'est ça, non? L'enfant qui fait, moi, je fais comme papa. C'est ça, non? Si papa est voleur, je vole pas comme papa. Si papa est bon et gentil, je suis gentil comme papa. C'est ça, non? Pourquoi vous allez chercher le mal? C'est ça. Amen. Donc, c'est pour cela que vous devez comprendre que, amen, la prière, amen, c'est au quotidien. C'est pour qu'on soit proche de notre Dieu créateur. Notre Père céleste. C'est pour ça que Jésus, c'était la première fois que Jésus, il dit, vous direz le Père céleste. Notre Père céleste. Amen. Moi, en tout cas, à moins que je me trompe, mais c'est un lapsus, mais quand je regarde dans l'Ancien Testament, je n'ai jamais vu dans l'Ancien Testament, c'est écrit Père céleste. Amen. Et les autres noms des attributs de Dieu, amen,
mais il n'y a pas écrit Père céleste. C'est la première fois que Jésus dit quoi? Il dit notre Père qui est dans les cieux, notre Père céleste. Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous devez comprendre que, amen, dans la prière se fait au quotidien. La communication avec lui, amen, c'est pourquoi? C'est pour qu'on soit proche de notre Dieu. Alléluia. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me met quelque chose dans mon esprit. Alléluia. Vous voyez l'histoire de l'enfant prodigue ou quoi, je ne sais pas, prodige. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Amen. Dites Amen quand même. Alléluia. Je vais expliquer. Alléluia. Amen. C'est lui qui a pris les biens de son père avant la mort de son père. Alléluia. Il allait tout dépenser. Et quand il est revenu, son père l'a recueilli. Parmi nous, là, c'est ça. Amen. Parmi nous, il y a d'autres qui sont dans ce cas-là. Amen. Nous qui venons de certaines religions. Alléluia. Dieu vient, pourquoi? Parce que quand le fils s'est retrouvé en train de manger avec les porcs, et d'ailleurs même là, il se battait pour manger avec les porcs. Amen. Là, il s'est rendu compte que, ouais, j'étais insensé. Amen. Alléluia. J'étais sur mon père. Amen. Amen. Je mangeais comme un roi. Aujourd'hui, regarde. J'étais pressé de prendre des biens. Alléluia. Oui. Amen. Et c'est si vous voulez, c'est ce regard que Dieu avait envers nous. C'est pour cela que quand vous venez en Dieu, en Jésus-Christ, il faut vraiment avoir une vie de prière. Amen. Il dit racheter les temps. Pourquoi? Parce que, amen, moi quand je ne connaissais pas Jésus-Christ comme Dieu, amen, amen, je sentais un vide en moi. Je me sentais obligé de boire de l'alcool, je me sentais obligé de fumer la cigarette. Pourquoi? Parce que, vous savez, ou bien d'avoir des pratiques. Bon, pour moi, c'était mon péché, mais il y a d'autres, ils ont d'autres péchés. Hein. Amen. Il y a d'autres, c'est la masturbation, il y a d'autres, c'est le vol, c'est l'alcoolisme, amen, c'est impudicité, alléluia. Amen. Voilà. Impudicité à tout genre. Amen. Sexuel ou tout genre. Mais pourquoi? Parce que souvent, amen, c'est des choses, comme vous n'êtes pas avec le vrai Dieu, amen, vous cherchez un substitut pour combler un vide. Mais lorsque vous êtes avec Jésus et que vous avez une vie quotidienne dans la prière, amen, ton esprit là même ne sera pas penché sur quelque chose d'autre. Si ce n'est que focaliser sur la gloire de Dieu. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, il faut prier tous les jours. Non, je n'ai pas bien dit. Il faut dire, il faut t'adresser à ton Père Céleste tous les jours. Et tu vas voir, il va déteindre sur toi. Quelqu'un est là? Oui? Oui? Vous allez voir que quand moi je parle souvent, quand même je prêche surtout même, et maintenant je me retiens même quand je parlais, même avant, quand j'ai accepté Christ, à chaque fois maintenant le Amen, Amen sort de ma bouche, même avec les païens. Amen, Amen, Amen. J'ai dit, Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es avec ton Dieu maintenant, Amen, tellement il déteint sur toi, ton langage même change. C'est ça, non? On me dit souvent, non, toi quand tu prêches, il y a trop de Amen, Amen. Tu veux que je dise quoi? Je préfère vous dire Amen, Amen que de dire autre chose. Alléluia. Parce que, amen, c'est mon langage. C'est mon Père Céleste a déteint sur moi. Si Dieu n'a pas déteint sur toi, c'est que tu ne pries pas encore. Amen. Oui, Dieu t'attend. La jeune soeur a dit quoi? Elle dit, j'ai l'habitude de prier un peu plus longtemps. Mais arrivé un moment, je ne priais plus. Amen. Pourquoi tu peux te rendre que tu ne pries plus? Parce que quelqu'un qui est dans 1 heure de temps de prière, maintenant tu as 15 minutes. Ça va prier. Tu as effleuré Dieu, oh Seigneur. Amen. Et tu passes. Dieu veut te parler. Tu es déjà debout. Hey! Il faut dire à quelqu'un que tu exagères. Amen. Souvent, Dieu veut nous parler. Amen. Pendant qu'on est là, il veut nous parler. On s'élève. Amen. Seigneur, que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en vais. Amen. Les anges sont là. Et puis Dieu est là. Mais lui me le dit. Hey! Tu es grave. Je vais te parler. Amen. Et c'est pour cela que vous savez ce qui se passe. Amen. Souvent, Dieu parle aux gens dans la douche. C'est vrai, non? Voilà. Il y a des gens même que Dieu aime parler souvent des gens dans la douche. Pourquoi? C'est pour te dire simplement que quand tu pries, là, tu n'as pas fini. Et il te suit là-bas. Il faut acclamer le Seigneur. Acclamer sa bonté. Alléluia. Amen. Amen.
Souvent, il vient là pourquoi? Parce qu'il sait. Oh. Amen. Souvent, il sait que tu dois aller au travail. C'est pour cela que tu limites la prière. Mais il dit, bon, ok, toi, je t'attends dans la douche. Amen, ok. Quand tu vas te là, il vient, il te parle. Souvent, il te donne une vision dans la douche. Amen. C'est clair, clair. Tu dis, hey, mais pourquoi c'est dans Dieu même? Parce que tu n'as pas fini de prier. Il doit continuer. Il faut dire, mon Dieu est bon. Il faut dire à quelqu'un, ton Père Céleste veut te parler. Il faut dire, il va te dire des bonnes choses. Puisque ton papa terrestre. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire une chose encore, amen. Pour que nous avancions, amen, alléluia, pour comprendre que il faut qu'on ait la proximité avec notre Dieu. Amen. Amen, s'il vous plaît. C'est important. Ayez de la proximité avec Dieu. Vous savez, souvent nous venons des familles qui sont liées à des esprits maléfiques. Amen. Souvent, nos parents se battent en fait comme ils peuvent, alléluia, pour nous amener là où ils peuvent nous amener. Amen. Mais lorsque vous acceptez Jésus-Christ et que vous rentrez en conclave avec lui, je pourrais dire, en réunion avec lui, en communication avec lui, dans la prière, je peux vous dire une chose, amen, vous allez soulager vos parents. Quelqu'un est là? Oui. Vous allez soulager vos parents. Amen. Amen. Vous allez soulager vos parents. Il y a des choses que vos parents savent qu'alléluia, qu'ils ont vécu là. Souvent, il y a des parents, quand ils regardent leurs enfants, ils disent, hey, quand ils te voient faire des gestes, ils disent, hey, ça, elle va faire les mêmes choses comme moi. Hey, hey, Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen là? Oui, mais si, hein, il y a des parents souvent, amen, quand ils voient la vie de leurs enfants, ils disent, hey, Dieu. Ce que j'ai vécu là, mon enfant ne va pas vivre ça aussi, amen. Et puis le papa, il dit, viens t'asseoir. Il t'explique que non, il ne faut pas faire ça, amen. Pourquoi? Parce que le papa ou bien la maman sait que, amen, il y a des choses qu'elle a fait. Elle ne peut pas te dire ça comme ça. Elle sait, elle ne peut pas te dire ça comme ça. Amen. Amen. Mais elle te dit pardon. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Amen, tu vois. Il faut écouter quand je te parle, amen, tu vois. Mais lorsque tu as Jésus, il vient te parler. Amen. Et quand tes parents te regardent, ils disent, ouais. Amen. Surtout ceux même qui ne sont pas en Christ. On a des parents qui ne sont pas souvent en Christ, ou bien qui ne marchent pas avec Christ comme vous, amen. Quand ils vous regardent, ils sont contents. Ils sont contents. Quelqu'un est là? Ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disent, mais attends, hey, que mon souhait est en train de s'accomplir. Mon enfant ne sera pas comme moi. Si nos parents s'asseyent pour nous expliquer ce qu'ils ont fait, qui n'est pas à la gloire de Dieu, oh, faut dire à quelqu'un choqué. Amen. Choqué même, alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que, amen, j'ai toujours gardé cette parole-là. Quand ma maman me disait que, elle m'a dit, parce que ma mère, elle a accepté Christ. Amen, pour ceux qui ne savent pas, avant de mourir, alléluia. Amen. Quand elle a accepté Christ, amen, j'ai dit ça à un pasteur, il m'a dit, mais j'ai envie, quoi. Pourquoi? Parce que lui aussi, ses parents sont musulmans, mais bon, ils ne sont pas encore en Christ. Son père, moi, peut-être, sans avoir accepté, il dit, j'ai envie, hein. Toi, ta mère, il dit non. Pourquoi? Parce qu'il prie beaucoup, alléluia. Je crois que sa mère peut-être vit encore, alléluia. Amen. Il dit, si ça pouvait arriver pour moi. J'ai dit non, insiste. Quand ma maman me disait, elle m'a dit que elle m'a dit, si je savais que l'histoire de Jésus-Christ était comme ça, mais depuis là, je me serais donné. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus? C'est une belle parole, hein? Elle a dit, si je savais que l'histoire de Jésus-Christ était intéressante, j'allais me donner depuis. Amen. Ouais, non. Donc, ça peut vous dire quoi? Ça peut vous dire qu'amen, c'est très important. Parce que souvent, amen, amen, nos parents ont vécu des choses, ils ne veulent pas qu'on vive les mêmes. Mais ils ne savent pas comment nous expliquer. Et il y a des parents qui veulent te dire des secrets, amen, de ta situation que tu vis, amen, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur que, amen, tu mettes ça dans la chair. Maman m'a dit qu'il y a les sorciers dans la famille. Papa m'a dit qu'il y a un oncle là. C'est lui qui est à la base. Je vais prendre un couteau pour le tuer. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des parents qui se retiennent. Mais quand ils vous voient, par exemple, accepter Jésus-Christ, amen, et aller à l'église, amen, ils sont contents. Souvent, ils disent, mais toi, tu dis toi à l'église, hein, mais pourtant, ils sont contents. C'est ça, non? Souvent, il y a des parents. Ils sont, hein, oui, mais pourtant, mais toi-même, ils parlent, mais ils sont contents à l'intérieur d'eux. Quand tu n'es pas allé à l'église aujourd'hui, mais toi-même, dimanche dernier, tu te plaignais. Amen. Moi, tu n'es pas allé à l'église aujourd'hui. Amen. Amen.
Ça, c'est une question en même temps. Puis, je ne suis pas content. Mais, est-ce que c'est pas moi qui ai fait qu'elle n'est pas partie? Ouais. Amen. Il faut dire à quelqu'un, réveille-toi. Tu as le véritable Père dans les cieux. Il veut déteindre sur toi. Mais comment ça se fait? C'est dans la prière quotidienne. Quelqu'un est là? Amen. Dans la prière quotidienne, alléluia. Amen. Il veut déteindre sur toi. Amen. Si tu es, amen. Si tu veux, amen, voir ta vie transformée. D'abord, ne cherchez pas le mariage, l'argent, le travail. Cherchez d'abord la proximité. Quelqu'un dit, si j'ai reçu Christ, j'ai tout en même temps. Ah, il n'a pas compris que Dieu te bénisse. Amen. Si j'ai reçu Christ, j'ai tout en même temps. Si j'ai une vie de prière, j'ai tout en même temps. Est-ce qu'ils ont compris? Oui, parce qu'amen, amen, amen. C'est dans la prière que Dieu te donne des plans. Dans la prière. Il faut dire à quelqu'un, ceux qui ne sont pas là, ils ont manqué, ils sont en train de manquer. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais Dieu va faire grâce. Ils seront là. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Amen. Dieu veut déteindre sur nous. Dieu veut déteindre. Les gens pourront dire, ah oui, mais toi, depuis que tu es en Christ là, tu es bizarre. C'est quoi? Ton langage a changé. Il faut dire, c'est ça même. C'est ça que je veux. Parce que si les gens du dehors ne disent pas que vous avez changé, pendant que vous êtes en Christ, amen, c'est que Dieu n'a pas encore déteint sur vous. Ils viennent vous dire vos bêtises. Non, tu sais, moi, mon gars, il m'a fait ça. Toi aussi, tu es là, un chrétien. Hein? Ah bon? Ah, j'aimerais être à ta place. Oh! Alléluia. Amen. Quand Dieu a déteint sur toi, amen. Quand quelqu'un du monde vient te parler, tu dis, pardon. Écoute, s'il te plaît. Amen. Va voir quelqu'un d'autre de moi. Amen. Il ne faut pas venir m'embrouiller là. Alléluia. Amen. Pardon, tu m'excuses, mais voilà, tu n'es pas marié, tu viens me parler de tes choses sexuelles. Arrête-moi. Amen, arrête ça. Pourquoi? Parce que mon Dieu est en train de déteindre sur moi. Amen. Il faut que je sois comme Dieu veut que je sois. Amen. Tout à l'heure, le frère donnait la révélation que Dieu lui a dit. Amen. Dieu lui a dit, pardon. Amen. Cette révélation, c'est quoi? Il disait que Dieu dit que tu n'es pas fidèle. Je vais reprendre, le Saint-Esprit me rappelle ça. Tu n'es pas fidèle. C'est pour cela que Dieu ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire avec toi. Alléluia. Tu es en train de prier. Dieu te montre la tête de quelqu'un. Il te montre ça en esprit, il te montre. Il dit, il faut lui donner 50 €. Toi, tu sors de la prière. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Tu fais comme si Dieu ne t'a pas parlé. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le nom de l'ange qui travaille avec l'église? C'est le nom qu'il a donné. Bon, lui-même, il ne savait pas. Il s'appelle fidèle. Je vais vous donner l'enseignement. Amen. Oui. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. C'est pas ça? Hein? Voilà, c'est l'ange. Voilà, ça c'est le nom de l'ange là qui travaille avec l'église. Il s'appelle fidèle. C'est pour cela qu'amen, il y a des choses qu'on peut avoir dans l'église, amen, qu'on ne peut pas avoir en dehors. C'est vrai. Il y a des prières quand tu fais, tu dis Seigneur, quand tu pries seulement en son nom, ça t'ouvre des portes. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'on prie, amen, il a mis un ange dans l'église qui s'appelle fidèle. Vous avez entendu? Ne négligez pas la révélation qu'il a donnée. Amen. Il y a des personnes ici qui sont là. Dieu même t'a parlé il y a longtemps. Amen. Il t'a demandé de faire des choses, que ce soit dans l'église ou bien dans la vie des gens. Amen. Tu n'as pas fait tous les jours. Non, il faut qu'on prie pour moi. On va prier pour toi comment? Parce que celui-même là même, quand on invoque son nom, tu es infidèle vis-à-vis de lui. Il y a des personnes ici qui travaillent, même qui ont alternance. Amen. On vous donne un peu d'argent, vous ne donnez pas votre dîme. Toi, tu veux, amen, que la fidélité de Dieu agisse sur toi. Non, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Dieu dit quoi? Il dit que si tu es fidèle en peu de choses, ah non, mais moi je pense qu'un jour, je vais avoir mon entreprise. Il faut t'asseoir là. Tu vas avoir ton entreprise, tu ne donnes pas. Toi, déjà, mais tu ne donnes même pas. On te donne 500 € par mois. Tu ne donnes même pas 50 € comme dîme. Dieu, il est fou. Il va te donner. Il va te donner l'entreprise. D'abord, tu ne seras plus à l'église. Et de deux, tu vas prendre l'argent pour écraser les gens. Quand les gens parlent, tu te prends pour qui, toi? Tu sais, moi, j'ai combien dans mon compte là? Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils te parlent, ils te parlent en fonction de leur compte. Hein? Parce que là, il a vérifié son argent. Hier, il y avait 100 000 €. Puis il parle. Oui, mais quand on lui parle, tu sais, écoute là, ben, tu veux quoi là?
Son langage change. Pourquoi? Parce qu'il a regardé Amen sur son compte, il y a 100 000 euros. Il faut dire à quelqu'un, soyez fidèle. Dans les peu de choses, vous allez voir de grandes choses. Amen. 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 Alléluia. Tout à l'heure, Amen, ok. On va faire, Amen, ok. Instant prophétique, Alléluia. Il va donner la révélation, Amen, que Dieu lui a donné, Amen. Et on va prier là-dessus. Amen. Est-ce que ça va? Quelqu'un peut dire, je veux être dans le quotidien de mon Dieu. Quelqu'un peut dire, je veux être dans le quotidien de mon Dieu. Dis maintenant, éternel Dieu, tu es mon Père céleste. Tous les jours, je vais être dans ta présence. Je vais être dans ta présence. Parce que ta présence, c'est le lieu le plus intéressant dans ce monde. Ta présence, c'est le lieu le plus intéressant dans ce monde. Amen. Chez toi, à la maison, regardez ce qu'il a dit. Il dit, rentre dans ta chambre. Pourquoi? C'est pour te montrer que, amen, quand tu es à la maison, là, tu dois faire comme le culte comme on fait ici. Là. Le lieu de culte qu'on fait, là, tu vois. Ça, tu le représentes, amen, chez toi à la maison. Amen. Amen. Priez, ayez ce temps-là avec Dieu. Aujourd'hui, là, il y a un autre démon qu'on appelle le démon des réseaux sociaux. Amen. Lui, là, il est très dangereux. Quelqu'un là, le temps qui te bouffe, là, le temps qui te bouffe. Amen. Le temps qui te... Amen. Acclamez la révélation. Acclamez la révélation. Ceux qui n'ont pas entendu, alléluia, je vais dire ça, alléluia. Le temps qui te bouffe là est hors forfait. Alléluia. Amen. Parce que le temps que le diable te prend dans les réseaux sociaux, amen, amen, c'est pourquoi, c'est pour ne pas que tu sois dans la présence de ton Dieu pour entendre. Dis à quelqu'un, je donne une dernière révélation. Est-ce que tu sais que, amen, le diable là, dans la journée, il voit les cadeaux qui te viennent. Est-ce que tu sais qu'il voit, amen, alléluia, les grâces qui arrivent? Il sait que si tu t'assois, même 5 minutes, là où tu es, dans ton lieu de travail, tout, que tu es en train de méditer dans ton esprit, ça peut t'ouvrir quelque chose. La voix de Dieu, alléluia, il va faire tout. Soit tu as une pipelette qui avait une palette. Ah, attends, je vais t'expliquer mon histoire. Ah, je t'ai pas dit. Tu es là, tu écoutes, tes oreilles chauffent comme ça. Faut dire à quelqu'un, ta copine, mais ton camarade, tu le connais. Faut lui dire, tu le connais. Dans ton lieu de travail, alléluia. Tu le connais, ton voisin, la personne de ta famille. Tu connais la personne, amen. Elle est là, amen, spécialement pour éteindre ta communication avec Dieu. Faut dire, je refuse ça. On dirait que tu aimes ça, là. Faut dire, je refuse ça. Amen. Arrêtez ça. Il y a des gens qui nous parlent plus que Dieu. Oui, la Bible dit, parce que je vous ai dit que Satan imite Dieu. La Bible déclare que notre Dieu ne sommeille point. Le diable a fait de telle sorte que son armée travaille 24 heures sur 24. Même si lui-même il dort de temps en temps. Amen. Amen. Il ne peut pas tenir comme Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être partout comme Dieu. Ce n'est pas possible. Il a son armée, ça c'est vrai. Amen. Amen. Mais Dieu, lorsque tu es éveillé, lorsque même tu fais une petite prière, c'est-à-dire que tu t'es réveillé le matin, tu t'es assis sur le lit. Seigneur, je te rends la gloire parce que tu m'as donné la vie. Dieu peut te parler en même temps. Mais il y a des gens, quand ils se lèvent aujourd'hui, maintenant, il faut dire à quelqu'un, tu sais ce qu'il fait? Vous tous, vous savez ce que vous faites. Dis-le. Ils vont sur leur portable directement. C'est vrai ou pas? C'est vrai ici, là? Dites-moi. Tout le monde va sur son portable en même temps. Alléluia. C'est plus que vrai même. Dis à quelqu'un. Jésus-Christ te conseille. Il faut avoir une connexion en permanence et hors forfait avec l'Éternel, ton Dieu, dans la prière. Ça sera bénéfique pour toi. Dis-lui, voilà, ça c'est l'esprit, la parole que j'entends de l'Esprit de Dieu. Dis-lui, tu seras surpris. Il faut lui dire au quotidien. Si tu parles avec ton Dieu, il va te faire une surprise dont tu ne t'attendais plus. Il faut lui dire, quelqu'un est là? Oui. Est-ce que vous savez que la vie de quelqu'un peut changer à une fraction de seconde? Tu as un problème, un gros problème, c'est là il y a longtemps. À une seconde, hein? Une seconde, on t'envoie un message. Bon, écoutez, on vous a pris pour le boulot. Il dit là, ton regard même, ton sourire même change. Alors, alléluia. Amen. Surtout si tu attendais un peu d'argent aussi. Quand il y a un virement qui passe, alléluia, ton attitude change. Tu ne voulais pas aller au magasin, maintenant tu as envie d'aller dans les magasins. C'est pas ça? Parce que tu viens de voir un virement là. C'est ça, non? Voilà. Il faut lui dire, c'est ce qui va t'arriver quand tu seras dans le quotidien, dans la prière.
Écoutez, je ne parle pas en l'air comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont ici, amen. Il y a quelqu'un qui t'a oublié il y a longtemps. Amen. Il va t'appeler. Parce que quoi? Parce que, amen, tu es rentré dans le quotidien, dans la prière. Tu cherches la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça va décanter quelque chose. Tu dis Père Céleste. Père Céleste. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je viens t'invoquer. Je viens t'invoquer. Parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris. Que moi, en tant que ton enfant, je dois être proche de toi. Mais comment? Dans la prière. C'est pour cela. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je demande que tu envoies maintenant ton esprit pour détruire tout ce qui m'éloigne de toi, tout ce qui me distrait, afin que je puisse avoir au quotidien une vie de prière comme toi tu veux et non pas comme moi je veux. Je veux comme tu veux, pas comme moi je veux. Je vais être dans ta présence comme toi tu veux, selon les préoccupations de la journée. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je veux t'entendre, je veux que tu m'écoutes, je veux que tu me parles, mais dans la prière, parce que j'ai compris que c'est dans la prière que toi et moi, on doit parler. Je suis prêt à parler avec toi tous les jours. Père Céleste, maintenant, viens par ton Saint-Esprit me toucher, afin que la paresse, la distraction disparaisse entre toi et moi, au nom de Jésus-Christ. Acclame.